Donc, bienvenue et merci pour votre participation à cette présentation du DU Recherche éveil documentaire en santé. L'équipe pédagogique, Coralie Thor et Valérie Garcia et moi sommes donc au complet pour cette présentation. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les objectifs et les contenus de la formation. Ensuite, nous présenterons nous-mêmes. On fera un petit point sur l'organisation de la formation et ensuite, bien sûr, on sera à votre écoute concernant toutes les questions que vous pourrez avoir concernant la formation. Cette formation, elle est conçue par des professionnels de l'information en milieu de recherche, au sein de l'ISPED BPH, donc avec le spectre très large couvert par la santé publique. Et il s'adresse aussi bien à des documentalistes qu'à des professionnels ou des étudiants dans tout domaine de la santé. Donc, on vous indiquait quelques exemples de profils d'étudiants des années antérieures. Comme vous le voyez, c'est assez divers. Donc, il y a effectivement documentalistes hospitaliers, praticiens hospitaliers. On a aussi eu des praticiens indépendants en libéral, on va dire. Le panel est assez large à partir du moment où, effectivement, c'est du domaine de la santé, là aussi entendu au sens très large, y compris médico-social. Alors, plus concrètement, si on rentre dans les objectifs opérationnels, on va dire, de la formation, ce DU, il a pour objectif de vous permettre d'acquérir à la fois des connaissances, mais aussi, j'allais dire, et surtout, des savoir-faire pratiques pour effectuer des recherches bibliographiques complexes dans des bases de données, comme PubMed, LISA ou d'autres bases de données bibliographiques. Donc, savoir construire une équation de recherche pour mener des recherches sur tout sujet. Le pendant de cette recherche bibliographique, c'est une recherche d'information. Donc, mener des recherches d'information efficaces, savoir bien utiliser Google, les moteurs de recherche, connaître leurs limites, les biais, savoir utiliser d'autres moyens pour s'informer, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont souvent aussi, si ce n'est plus efficaces, avec un objectif central qui est de vous permettre finalement de collecter de l'information à jour, pertinente et vérifiée, donc vraiment valide, et cela donc de façon efficiente et efficace. Donc il y a aussi un point important sur l'organisation. On va vous présenter, on présente au cours de ce DU et les apprenants apprennent à utiliser un panel d'outils qui leur permettent de rendre plus efficace ce processus de documentation et d'information. Et puis ensuite, l'un des objectifs qui peut être le vôtre aussi, c'est de pouvoir partager et restituer le résultat de ce travail au sein de votre structure. On a eu des personnes qui étaient chargées d'informations. Donc là, effectivement, c'était leur mission première que de partager et de mettre à disposition le résultat de cette recherche d'information et de veille. Donc ça, c'est vraiment les objectifs concrets de la formation. Donc pour cela, les contenus qu'on vous propose sont répartis dans 5 modules qui reprennent en fait les étapes clés de la recherche documentaire, autant au sens large, donc à la fois recherche bibliographique, mais aussi bien sûr veille d'information, pour que vous puissiez vraiment être au courant de tout ce qui touche à votre domaine, on va dire, quelle que soit la source, et de façon la plus optimale, c'est-à-dire en organisant tout ce processus. Donc là, effectivement, on a mis quelques exemples des outils dont on traite au cours du DU. Donc PubMed, je l'ai mentionné tout à l'heure. On a aussi un point sur les flux RSS qui permettent d'être notifié automatiquement quand il y a une nouveauté qui est publiée sur un site internet. Donc Zotero pour créer sa base documentaire et bien d'autres outils. On a essayé de ne pas saturer la diapositive avec tout un tas de logos. Donc vous voyez les 4 étapes, effectivement, donc de la définition du sujet, qui est vraiment une étape clé, à laquelle on revient souvent. Donc Aurélie et moi, nous sommes au centre de documentation de l'ISPED BPH, et c'est vrai que quand des personnes viennent nous demander de l'aide pour leur recherche documentaire, on se rend compte que souvent, il faut revenir à cette étape de définition du sujet, trouver les bons mots-clés, bien les combiner, c'est vraiment une étape très importante. Et puis ensuite, choisir et utiliser les outils de recherche de tout type. Là aussi, on a parlé des bases de données, des moteurs de recherche, tous les outils qui peuvent être utiles pour cela.
comment s'organiser, on l'a vu, et puis aussi un point très important, d'évaluer ses sources. On ne manque pas d'informations, ça c'est on peut parler hein, donc d'infobésité, hein, tous ces thèmes-là, hein, on y est tous confrontés. Donc c'est vrai qu'il y a un point très important qui est de savoir comment évaluer ses sources pour ensuite, donc, comme on l'a vu, restituer les résultats de ses recherches et de sa veille. Donc, pour mener à bien ces modules, nous sommes donc toutes les trois à mener ce DU. Donc, je vais me présenter très succinctement et puis ensuite, je laisserai la parole à Valérie et Coralie pour qu'elles puissent se présenter. Donc, moi, je suis Frédérique Flammery, je suis conservatrice de bibliothèque à la direction de la documentation à l'Université de Bordeaux. Donc, effectivement, mon domaine, ça va plus être tout ce qui touche à la recherche bibliographique. Donc, c'est pour cela que je serai votre référente. Donc, moi, je suis en poste à l'ISPED depuis peu de temps, hein, depuis bientôt 2 ans maintenant, 1 an et demi. Donc, auparavant, j'étais à la direction de la documentation et encore avant, j'ai passé 10 ans dans une grande université de sciences et de médecine, donc à l'UPMC, toujours donc, dans les services documentaires. Voilà pour ce qui me concerne. Valérie, je te laisse le micro pour te présenter. Oui, merci. Merci beaucoup, Frédéric. J'avais prévu une présentation un petit peu longue. Peut-être que ça sera... Tu peux m'interrompre hein, si c'est trop long. Alors, je m'appelle Valérie Garcia. Je suis l'intervenante et l'interlocutrice privilégiée pour tout ce qui est problématique de veille informationnelle dans ce DU. Alors, bon, j'ai contribué dès la création de ce diplôme d'université il y a 10 ans à ce travail pédagogique et j'ai contribué également à sa refonte en 2020 qui permet maintenant de vous offrir une formule plus interactive sous Moodle. Pour me présenter rapidement, je travaille dans la communication et la veille scientifique en santé depuis plus de 20 ans. Autrefois, j'ai commencé ma carrière à l'INSERM au siège à Paris et là, j'ai occupé des postes jusqu'à être responsable des études de veille stratégique pour les directions de l'établissement. Depuis 14 ans, presque 15 ans, j'opère maintenant au plus près des chercheurs dans un grand centre laboratoire de INSERM de recherche en santé publique. Grand par sa taille, c'est un laboratoire de près de 500 personnes et il est adossé à l'ISPED. C'est pourquoi voilà, il y a une interface avec l'enseignement. À l'origine, j'ai une formation scientifique, un doctorat de chimie, rien à voir avec les techniques documentaires, sauf que la révolution d'Internet, j'ai voulu me former aux techniques documentaires justement pour mieux exploiter ce réservoir exceptionnel. C'est un petit peu comme vous aujourd'hui, sans doute. En tous les cas, tout est parti de là et je suis passionnée par ce thème. Donc, j'ai envie de vous transmettre mon expertise, mon savoir-faire. Je me suis spécialisée par des formations, des expériences enrichissantes et j'aimerais pouvoir vous transmettre cela. Je ne sais pas si je rentre un petit peu dans la précision de mon expertise et en quoi consiste voilà, mon rôle, mon apport dans les différentes organisations que j'ai pu côtoyer. Dis-moi, Frédéric, je peux un petit peu... Alors peut-être sur ce qui concerne la santé, peut-être, voilà, parce qu'il y a aussi les projets actuels Oui, tout à fait. au BPH Pour être aujourd'hui. très brève, pour accompagner les décideurs en santé, c'était précisément sur la prise d'orientation, faire des états de l'art, quoi, pour aider à faire des recommandations pour s'engager dans des axes un peu stratégiques. Aujourd'hui, c'est plus l'accompagnement de collaborateurs internes, qu'ils soient épidémiologistes, médecins, statisticiens, psychologues, ils sont d'horizons très variés, économistes, spécialistes de l'informatique médicale. Et là, c'est pour répondre aux besoins d'information, de documentation, et puis au fil du temps, de suivre pour eux des informations pertinentes qui leur permet des signaux faibles et des signaux forts qui sont importants pour leurs activités.
Donc aujourd'hui, ce que je souhaite transmettre aux apprenants, c'est qu'ils soient voilà, des organisations ou bien des personnes individuelles qui se sentent noyées dans l'immensité des contenus à prospecter. Ben, ce sont des méthodes et des fonctions un peu avancées pour vous organiser, hein. Notamment pour définir votre périmètre de veille. Les termes en veille informationnelle sont des termes usuels. Et c'est finalement pas si facile que ça de bien les prospecter, les sélectionner pour définir un petit peu ces objectifs. Et ensuite, ce qui est aussi plus simple en recherche bibliographique, mais peut-être un peu moins en recherche informationnelle, c'est de bien cibler les besoins en termes d'information. Ensuite, c'est aussi vous aider à ajuster avec des requêtes avancées la recherche dans des outils usuels, même comme Google, hein, qui permettent d'être quand même un petit peu plus sélectifs. C'est aussi une méthode pour repérer et évaluer des sources d'informations fiables. Alors là, il y a pléthore évidemment de sources sur le net. On vous en présente un catalogue qui est très appliqué à la recherche en santé publique. Et puis, on vous montre aussi un petit peu comment évaluer ces sources en termes de qualité et de fiabilité dans votre domaine d'application. C'est aussi vous aider à planifier, à automatiser un peu votre veille, à mettre des alertes automatiques et à construire ce qu'on appellerait un plan de veille. C'est aussi vous aider à analyser, exploiter un petit peu cette information qui finalement recueillie constitue quand même une masse importante. Donc, vous aider à catégoriser vos résultats, à trouver, extraire du sens. Voilà. Et puis en dernier lieu, j'essaie de vous présenter aussi comment diffuser de l'information utile à vos collaborateurs, permettre à une organisation de mieux partager l'information. Moi, j'ai un terme un petit peu technique en disant propulser de la connaissance utile à l'ensemble des collaborateurs, hein. Donc, tout ça dans le respect des droits d'auteur, parce qu'il vous arrive de réaliser des synthèses d'informations sur la base d'éléments recueillis. Et donc, voilà, le tout est de rester dans ce respect juridique du droit d'auteur. Mon but, vous l'avez compris, c'est de vous faire gagner en efficacité, en rapidité aussi, parce que gérer son temps, c'est aujourd'hui la problématique de chacun. Et puis, j'attends aussi de partager avec vous, hein, parce que essayer de favoriser les échanges, parce qu'on est toujours très intéressé par vos problématiques. Et puis, finalement, je pense qu'on s'apporte tous les uns les autres. Donc, c'est aussi une manière, en s'inscrivant dans ce DU, de nous faire partager vos problématiques. Voilà, je rends la parole, en espérant ne pas avoir été trop longue. Merci Valérie. Donc, j'allume mon micro pour le couper tout de suite. C'est la parole à Coralie. Alors, bonjour, moi je suis Coralie Thor, donc je suis assistante de ressources documentaires. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille à la bibliothèque de l'ISPED, qui, je le rappelle, est un centre de documentation qui est commun à l'école de santé publique l'ISPED, mais également à un centre de recherche BPH. Donc, dans nos activités, on a le côté enseignement et soutien aux étudiants, mais également tout le côté de soutien à la recherche. Donc, de ce côté-là, j'interviens surtout pour recenser toute la production scientifique du centre et sa valorisation. Donc, dans ce but-là, j'utilise beaucoup d'outils que je vais justement vous présenter tout au long de ce DU. Donc, j'interviens pour les outils de veille, les outils de collecte et les outils de diffusion. Donc, je vous présenterai donc une sélection d'outils que j'utilise régulièrement ou que j'ai déjà testé et validé avant de les adapter, bien sûr, à mon activité au centre de documentation. Voilà. Donc, je serai votre référente sur les outils en général. Donc, ce sont en général des outils gratuits ou quasiment gratuits. Donc, on essaye de faire attention à ça en fonction des budgets.
Et enfin, moi, je fonctionne uniquement avec des outils gratuits. Alors, effectivement, c'est moins simple que si on avait tout un an déjà acheté, mais bon, ça permet quand même d'obtenir de bons résultats. Voilà, moi, je fais toute ma veille quotidienne des publications avec et j'arrive à faire des diffusions du bulletin. Je fais du soutien aussi pour les chercheurs, quand ils ont des projets de diffusion pour des bulletins, ça peut être des revues de sommaire, ça peut être aussi des productions scientifiques, des bulletins critiques. Donc, c'est assez large. Voilà. Donc, je redonne la parole à Frédéric et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Coralie. Donc, avant de vous laisser la parole à vous, les participants, un petit point concernant l'organisation de la formation, notamment parce que ce n'est pas encore indiqué sur la plaquette qui est sur le site de l'université, car cette année, nous procédons encore à un petit ajustement de la formation. Donc, ce qui ne change pas, c'est que l'enseignement reste entièrement en ligne à distance, donc via la plateforme Moodle. En revanche, c'est resserré sur un semestre. Donc, c'est-à-dire que l'année commencera en janvier pour se terminer en juin. Il faut prévoir pendant cette période environ 3 heures de travail hebdomadaire. Ensuite, chacun travaille à son rythme et selon son organisation. Voilà, on estime à peu près à cette durée-là le temps de travail à prévoir. Donc, comme le disait Valérie, c'est un diplôme dans lequel, bien qu'il soit à distance, on essaye vraiment de privilégier le plus possible les échanges et les interactions, ce qui est favorisé et rendu possible aussi par le fait que le nombre d'étudiants est en général restreint. Hein. Le nombre est autour d'une dizaine, hein, une quinzaine, disons, vraiment grand maximum 20. Donc, c'est vrai qu'à 15 personnes, on peut plus facilement interagir que dans une cohorte plus importante. Donc, on a les forums de la plateforme Moodle, hein, donc ça c'est plutôt asynchrone et écrit, on va dire. Et puis, donc, on organise aussi des classes virtuelles. Donc, on a 2 classes virtuelles spéciales en quelque sorte, une en début d'année pour lancer la formation, faire un tour de table, présentation, etc. On a ensuite une classe virtuelle de formation à Zotero, où là, c'est tout simplement une formation à ce logiciel hein, pour faciliter sa prise en main. Et puis, à la fin de chaque module, on organise aussi une classe virtuelle de bilan et questions-réponses. Donc, la durée pour ces classes virtuelles de bilan n'excède pas 1 heure. Hein, on fait une petite démo de 10 minutes pour reprendre l'un des points phares du module en quelque sorte. Et puis ensuite, on répond bien sûr aux questions qui nous ont été soumises avant ou pendant la classe virtuelle. Ensuite, s'agissant donc de la validation du diplôme, il est effectué, donc là aussi, il sera effectué, là aussi, ça ne figure pas encore sur la plaquette car ça fait partie des mises à jour pour l'an prochain. Donc, il n'y aura pas de mémoire à soutenir en fin d'année, comme c'était le cas jusqu'à cette année. Il y aura donc 5 questionnaires de contrôle continu. Donc, à la fin de chaque module, un QCM qui permet donc de valider les connaissances de chaque module. Ces 5 questionnaires cumulés comptent pour un tiers de la note finale. Et puis ensuite, à la fin de l'année, donc un devoir de validation où en fait on reprend tout ce qui est vu pendant l'année, où on vous demande de rédiger un document concernant une recherche bibliographique avec l'indication de l'équation de recherche que vous avez créée, des sources que vous avez interrogées et d'explicitation de votre démarche. Donc, c'est un devoir qui est rédigé. Hein. Effectivement, ce n'est pas un QCM où il faut juste cocher des cases, mais ce n'est pas un mémoire non plus. Et puis, donc, important aussi, pendant toute la période de votre inscription à l'université, vous avez accès à toutes les ressources documentaires souscrites par l'Université de Bordeaux. Donc, il y a vraiment une offre très importante, hein, qu'il s'agisse de bases de données, de revues, de livres en ligne. Donc, toute cette offre, vous y avez accès pendant toute la durée de la formation. Donc, avec cette diapo, nous en avons terminé, nous, pour la partie de présentation hein, de la formation.